Et salut la team colo, je vous retrouve une nouvelle fois pour parler de ma collection de livres de coloriage. Je vous ai fait une précédente vidéo dans laquelle vous pouviez voir tout ce que je possède en livres de colo Disney. Maintenant, on va partir sur du hors Disney. On va commencer avec une grosse quantité de livres, une bonne pile. Donc là, je pars dans du Anna Carlson. J'en ai pas mal. J'ai donc celui-ci. Je ne sais même plus le titre en français de celui-là. J'ai réalisé quelques colos dedans. Alors celui-là, par exemple, j'en suis plutôt contente. J'en ai pas fait des milliards, mais voilà, je me suis bien amusée. Je pense qu'il faudrait que j'aille un peu plus dedans. Voilà, moi j'adore celui-là. Vraiment, je me suis éclatée. Je voulais mettre beaucoup de doré et je testais en fait des encres. Donc vraiment, voilà, je me suis bien amusée puisque il est très très coloré comme j'aime. Je crois que celui-là, ça doit être l'un des premiers, ou voire le premier que j'ai réalisé dedans. Bon, il n'est pas parfait, hein, surtout que ce qui est portrait, c'est pas trop mon truc. Mais bon, voilà. Donc, j'ai celui-ci dans les formats, on va dire, petits, et celui-là. Alors, celui-là, c'est celui des sorcières, et celui-là, je sais plus comment il s'appelle, les contes de la forêt, ou un truc comme ça, je crois. Bon, là, je suis pas tout le temps satisfaite de ce que j'ai pu faire, mais bon. J'ai pas dû en faire beaucoup plus dans celui-là. Ça, vous avez un tuto ou un speed coloring, je ne sais plus. Je crois que c'est un tuto pour le fond que j'avais fait. J'ai pas acheté la totalité de ces livres non plus, mais j'en ai pas mal. Donc là, on en a déjà deux. Là, celui-là, je le trouve vraiment excellent. Là, je crois que ça doit être le dernier que j'ai fait dans ce livre. Mais ce côté un peu carnaval, fête, me plaît beaucoup. Je sais pas si j'en ai fait beaucoup plus là-dedans. Je suis même pas sûre. Pourtant, il y en a un que j'ai grave envie de faire, mais quand c'est comme ça, qu'il y a des colos qui me plaisent tellement que voilà, j'aurais vraiment, vraiment envie de les mettre en couleur, genre ça. Bon, là, c'est une double page, donc ça me freine un peu, mais quand j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie de les mettre, j'ose pas me lancer de peur de rater et d'être hyper déçue. Ouais, j'en ai fait que deux, alors que pourtant, c'est un très beau livre. Ah non, j'ai fait ça aussi. Ah oui, là, je crois que il y a pas mal de paillettes, si vous regardez bien. J'avais dû tester un fond de, ça devait être Zazou, qui avait fait une vidéo sur un fond comme ça que j'avais essayé. Après, j'ai celui-ci, c'est lequel celui-là, c'est la boîte à bijoux, je crois. Hein. Alors, est-ce que j'en ai fait dans celui-là? C'est même pas dit. Ah si, voilà. Ah bah oui, c'est le seul que j'ai fait puisque voilà, j'avais entamé le livre avec ce colo. Il a aussi des très belles images. Là, j'avais hésité hein, entre celui que vous venez de voir que j'ai mis en couleur avec les fourmis et celui-là. Et parce que celui-là aussi, j'aimerais bien faire un truc avec, je sais pas, peut-être pas mal de paillettes ou de brillants au niveau de la toile d'araignée. Mais voilà, du coup, je ne sais pas pourquoi je suis partie plus sur les fourmis. C'est aussi un très beau livre. Celui-là, je crois que c'est le Daydream, si je me trompe pas. Je suis pas sûre de l'avoir entamé. Parce qu'en fait, j'ai pris à un moment pas mal de ces livres d'un coup. Est-ce que je l'ai entamé? Ah si, voilà, j'ai fait ça. Un côté carte au trésor. Avec beaucoup de doré. Mais je suis pas sûre d'en avoir fait d'autres. Ah oui, et celui-là, en fait, je l'ai pris, il était en occasion sur Amazon. Occasion dans le sens où, en fait, si vous regardez, là, il y a un petit problème d'impression. Et il y a des endroits, ça devrait pas être des pages blanches. Je crois qu'il me manque 2 colos dedans, 2 ou 3. Ce qui, au final, bon, ne me gêne pas trop dans le sens où, quand on m'a montré, ouais, voilà. Et celui-là aussi, il manque un petit bout. Mais du coup, je l'avais payé beaucoup moins cher. Et quand on m'a dit, je crois qu'il me manque des trucs avec des poissons ou quelque chose comme ça, mais qui me plaisent pas du tout, de toute façon. Donc, à la limite, c'est pas très grave. Et ouais, je l'avais eu, du coup, beaucoup moins cher. Celui-ci, alors celui-là,
le Soulmate. Je le trouve sublime. C'est un de mes préférés dans ce qu'elle a pu faire. Et encore une fois, c'est un où... Bon, alors, cette double page, ouais, je suis pas... J'aime le fait qu'il y ait des couleurs vives quand même, bah, vous le savez, hein, c'est un peu ma marque de fabrique, c'est un truc que j'adore. Mais ouais, j'en suis pas satisfaite du tout. Au moins je l'ai fait, voilà, une double page. Et voilà, ce livre, c'est un de mes chouchous, notamment ces 2 pages. Je les trouve sublimes, mais j'ose pas encore les mettre en couleur parce que je sais que je serai déçue si je les loupe. Du coup, c'est un livre que j'adore, mais dans lequel je me suis pas encore beaucoup lancée parce que voilà, il y a beaucoup ça là, avec le caméléon, la jeune femme et tout, c'est sublime. Mais déjà, c'est énormément de boulot. En plus, je le sais, les fleurs, je vais avoir envie de repasser tous les traits en blanc, donc ça va me prendre mes déplombes. Et voilà, j'ai encore une fois peur de le louper. Donc, quand c'est comme ça, je préfère d'abord me lancer plus dans des colos où je me sens un petit peu plus de le faire que de tout de suite plonger dans... Voilà, ça c'est magnifique. Mais voilà, pour le moment, je ne suis pas encore assez à l'aise pour vraiment mettre ça en couleur. Donc c'est le genre de livre que je vais garder pour quand j'aurai plus de technique. Le Magical Dawn. Là, j'ai dû en faire qu'un ou deux, encore une fois. Comme je vous dis, en fait, Anna Carson, il y a plus, c'est plus dans un autre livre où j'y suis allée plus régulièrement. Enfin, et encore régulièrement. Je fais pas tout le temps non plus du Anna, donc là, voilà, j'ai fait ça. Ça, vous avez une vidéo pour ce colo. Et j'ai dû en faire un autre. Ah oui, celui-là, je m'étais éclatée. Ça m'avait pris un moment pour faire le fond, là, avec l'effet un peu luciole, hein, enfin lumineux comme ça. D'ailleurs, je crois que vous avez, ouais, vous avez un tuto aussi pour faire ça. Alors, est-ce que c'était à partir de cette illustration ou d'une autre? Je ne sais plus. C'était peut-être avec celle-là. Je ne sais plus du tout. Mais voilà, j'en suis bien contente parce que c'était un défi pour moi de partir sur bah, une palette de couleurs très très restreinte, de rester voilà, dans du jaune-orange et de juste mettre un petit peu de bleu pour faire ressortir bah, les diamants. Mais voilà, ouais, c'était un gros défi pour moi ça. Et je crois que vous avez été pas mal à l'aimer sur Insta et moi je l'aime beaucoup. Et ouais, à ce niveau-là, c'est tout ce que j'ai fait dans celui-là. Ensuite, celui-là c'est quoi? C'est le Summer Night, je crois. Je ne sais plus. Alors celui-là, je crois que j'en ai pas du tout fait d'ailleurs. Il est très beau, notamment, voilà, j'aime beaucoup cette illustration avec les petits chats, sauf qu'il y a trop de petits détails autour. Donc je l'adore, mais je ne me suis pas encore lancée. J'aime énormément cette page. En plus, j'ai déjà vu des personnes le faire. Alors, qui c'était? Est-ce que c'est Colorisera qui l'a fait? Je sais plus. J'ai vu voilà, des mises en couleur sublimes. Il y a aussi Clio Colo qui fait beaucoup de Anna Carson et donc j'aime beaucoup ce qu'elle fait quand elle met tout ça en couleur. Moi, c'est vrai que voilà, je n'y vais pas non plus tout le temps dans ces livres-là. Et celui-là, comme je vous dis, je ne l'ai pas encore fait, mais je pense que si je devais l'entamer, ce serait peut-être avec ça. Je ne sais pas pourquoi, mais j'adore mettre en couleur comme ça les ruches, les alvéoles. Voilà, j'adore ça. Donc peut-être que je me lancerai dans celui-là à un moment ou un autre. Là aussi, là, ça c'est trop mignon. Bref, donc celui-là, il faudra que j'entame. Et il m'en reste encore un d'Anna Carson, c'est celui-ci. Donc là, c'est le Seasons et c'est mon chouchou de chez Chouchou. Voilà, vraiment, c'est celui dans lequel j'en ai fait un petit peu plus parce que je l'adore. J'avais été tentée de faire celui-là à Noël et puis finalement, je suis partie sur un autre. Mais je pense qu'il y a des chances qu'à un moment, je me lance dedans. À Noël ou pas à Noël, mais bon. Là, voilà, j'ai fait cette double page cette année pour les fêtes. Je l'aime bien. Même si là, j'ai un petit peu bugué. Je suis passée à chaque fois devant la déco, alors qu'il aurait fallu que je passe un peu derrière, mais bon. Mais voilà, je ne savais pas au départ quoi faire pour le fond, puis finalement, bah, j'en suis pas mécontente. Donc, en plus, il y a un côté encore très pailleté. Est-ce que j'arrive à vous le faire voir? Ouais, peut-être un peu là. De partout, j'ai rajouté voilà, hein, mon spray, mon shimmer spray. Du coup, il y a vraiment beaucoup de paillettes. Et comme toujours, j'ai fait mes petites souris blanches que j'adore. Hein. J'aime beaucoup faire des petites souris blanches. Dans celui-là, j'en ai fait d'autres. Ah oui, l'araignée. Donc là encore, j'avais voulu essayer un fond de Zazu, comme toujours,
Elle fait des fonds d'enfer et j'aime bien regarder ses vidéos de fond et voir un peu ce que ça peut donner parce que moi qui suis pas très à l'aise avec les fonds, bah voilà. Après j'ai envie d'essayer, ça marche pas, tant pis, mais elle me donne envie de tester. Celui-là, j'avais bien aimé aussi le réaliser, donc je l'ai fait, je crois, printemps dernier, fin hiver, début printemps, je crois, parce qu'il me semble que c'était pas du tout la saison en fait encore pour vraiment me lancer là-dedans, mais j'avais une envie, voilà, de faire des fleurs, d'amener un peu de chaleur. Et en même temps, je voulais essayer vraiment un petit peu de faire au crayon le côté doré, puisque j'ai plus l'habitude d'utiliser du stylo gel doré ou qu'est-ce que j'ai aquabronze, enfin des trucs comme ça, hein, pour faire le doré plutôt que de le faire au crayon. Donc là, voilà, j'avais voulu tester et ouais, j'en suis plutôt contente. Encore une fois, le fond a mis un moment puisque j'ai fait l'effet un peu luciole. J'ai réalisé cette double page où là, je voulais mettre du brillant et en même temps partir sur une superposition d'étoiles. Donc ça, c'est fait à l'encre. Pâques de l'année dernière, je me suis lancée dans ce colo. Alors celui-là, j'en suis contente parce que c'était un test des Chromaflow. Je venais de recevoir les Chromaflow, donc je voulais voilà, les essayer et tout. Et ouais, je suis pas mécontente, j'aime bien mes deux petits poussins. Je suis vraiment pas à l'aise hein, quand il faut faire des oiseaux, le côté plume et tout. Bon là, bah, je trouve qu'ils sont marrants comme ça, mes petits poussins. Encore une fois, voilà, le doré, il est fait... il n'est pas fait au crayon, ça doit être ouais, peut-être de l'encre Winsor et Newton ou un truc comme ça. Et c'était vraiment pour tester les Chromaflow. Et puis bah, du coup, en même temps, je crois que j'ai dû mettre du Tombow pour les fleurs. Enfin voilà, je me suis bien amusée. Il n'est pas parfait. Le fond, bon, bah, il est assez basique hein, parce que moi, je ne savais pas trop, je ne me vois pas redessiner des trucs derrière et tout. Mais voilà, il est sympa, je l'aime bien. Et vraiment, c'est un livre que je kiffe énormément. Donc, c'est souvent dans celui-là que j'ai plus envie de me lancer. Voilà, là j'ai fait le tour du Anna Carlson, donc on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 livres. Mais c'est pas fini, j'ai des petites cartes postales qui donc reprennent un petit peu, bah voilà, là vous retrouvez les illustrations, enfin des morceaux d'illustration du Seasons que j'ai donc en carte. Alors j'en ai déjà réalisé hein, quelques-unes, elles sont plus dedans, elles sont dans des pochettes, mais je trouve ça super sympa comme concept. C'est en plus voilà très épais, bien cartonné, donc vous pouvez utiliser hein, de l'aquarelle ou autre. Et après, bah, soit vous les gardez comme moi, soit vous pouvez les envoyer, en faire des cartes d'anniversaire. Voilà. Donc j'en ai 3, je sais plus. Je crois qu'il y en a peut-être un ou deux autres, mais de l'eau comme ça, de cartes, je me rappelle plus. Là, j'ai le Summer Night. Bon, où j'ai fait une petite tache là d'encre, donc sur certaines cartes, j'ai une petite marque là en bas, donc du coup, il faut que je fasse le contour là en noir, comme ça on ne voit plus, mais bon. Voilà, voilà. Donc là, ce coup-ci, j'ai vraiment le compte au niveau des Anna. Après, j'ai un livre de Maria Troll, c'est le seul hein, que j'ai d'elle, parce que j'aime bien les autres trucs qu'elle a pu faire, mais je suis vraiment à fond dans celui-là. Donc là, c'est le Twilight Garden, et c'est mon premier, je crois, livre de ce genre quand je me suis remis. Alors là, c'est d'ailleurs mon ancien pseudo Insta. Le premier livre vraiment coloriage adulte comme ça que j'ai pu me prendre. Alors, il y en a dont je suis très contente et d'autres dont je suis beaucoup moins. Bon là, le fond est pas d'enfer. J'avais essayé avec les Neocolor 2 de faire quelque chose, mais j'ai un peu de mal à maîtriser les Neocolor 2. Je les utilise pas fréquemment du coup. Mais voilà, c'est un très très beau livre. Bon, celui-là, je crois que c'est le tout premier que j'ai fait dedans, à part la name page. C'est une cata, on est d'accord. Hein. Je crois qu'en plus, j'avais utilisé... comment ils s'appellent les crayons là, les Carbotello. J'étais en vacances, j'avais emmené Carbotello, j'arrivais même pas à les tailler parce que bah, à l'époque j'essayais de les tailler dans un taille-crayon, il faut surtout pas, il faut y aller au cutter. Voilà, ça c'est n'importe quoi. À la limite, les plantes, la petite souris, ça pouvait aller au départ, mais le reste non. Et puis bon, les Carbotello, c'est pas le top pour faire tout un colo non plus, hein, clairement. Après c'est pareil, ça, bof. Mais il y en a d'autres. Moonlight, pourrais-tu faire tes griffes à un autre moment? Ça, je m'étais bien amusée parce que j'avais eu une envie, voilà, de faire un dégradé comme ça de couleurs, d'avoir des morceaux de fleurs qui partent dans d'autres tons et pour aller, voilà, jusqu'à du vert. Donc ça, c'était marrant, long mais marrant.
celui-là, je l'aime beaucoup. Il est fait que avec des teintes pastel et voilà. Moi, je me suis bien amusée à utiliser que des crayons pastel. Je trouvais ça sympa. Celui-là, j'ai grave envie de le faire, mais je ne me suis pas encore lancée. Et là, voilà, c'est ça le dernier que j'ai pu faire. Donc celui-là, vous avez la vidéo aussi, hein. Je me suis bien amusée. Vraiment, j'avais envie de faire des teintes, mes couleurs chouchou, bien vives, bien éclatantes. Donc voilà. Ça, c'est Maria Troll. Alors, je vais pousser ça. Ça va être un peu long là, hein, parce qu'au niveau du hors Disney, j'en ai pas mal. Bon, il y a des personnes qui ont beaucoup plus de livres que moi, mais voilà. Là, on va partir dans du Clara Markova. Alors, je n'ai pas son tout dernier, parce que j'en ai assez d'elle. Enfin, pas assez d'elle, assez au niveau de ses livres. Hein, j'ai pas besoin d'en avoir plus, dans le sens où ça fait déjà beaucoup de boulot, et que ces derniers temps, je suis pas énormément allée dedans, donc je voyais pas l'intérêt d'en reprendre encore un. Donc là, on a le Magical Delight. J'ai fait donc... Ah oui, mais alors si ça se colle dedans, c'est pas top. Voilà, le marque-page, bon, il est ce qu'il est. Hein, c'est pas top. Clairement, c'est vraiment pas top. Mais bon, il est fait. Alors là, la name page, on n'en parle même pas. J'avais essayé hein, de faire un effet là. C'était censé être un peu effet bokeh wood. C'est une catastrophe. Mais bon, voilà, c'est fait. Celui-là, il est franchement pas mieux. En fait, dans ce livre, à chaque fois, je me suis loupée, soyons clairs. J'en ai fait à peine et à chaque fois, ça a été une cata. J'ai celui-là, le Thunderful Enchantments. Je ne sais plus si j'en ai peut-être fait un dedans et encore, je suis même pas sûre. Ah si, ça. Bon, là encore, c'est pas nickel. Je trouve que du coup, là, j'avais dû partir avec les Inktense. Le fond, c'est une horreur. Cette couleur-là, c'est vraiment pas mon truc. Est-ce que j'en ai fait d'autres? Ah, si, celui-là. Oh, oui, ça, c'était au tout début que je me suis remise, que je me suis mise vraiment à colorier. Je testais l'effet poil. Bon, c'est pas top top, mais bon. Mais je me suis quand même pas mal amusée. Bon, on a beaucoup de couleurs différentes, hein, mais voilà. Non, celui-là, je suis même pas sûre d'en avoir fait d'autres. Ah, si, peut-être un là. Ah oui, celui-là, je l'aime quand même plutôt pas mal. Voilà, je me suis bien amusée à faire mes petits hérissons. Il y en a des beaucoup plus beaux, hein, des plus belles mises en couleur sur cette illustration. Hein, vous pourrez les trouver sur Insta, mais voilà. Bon, moi, il me plaît comme il est. C'est pas un de mes plus beaux colos, mais il ira très bien. Je ne sais plus, c'est peut-être celui-là, le premier que j'ai eu d'elle. Ah non, 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 le premier que j'ai eu, c'est le Fairy Celebration. Donc là, alors là, ouais, la name page, une cata au départ. Hein. Là, j'avais encore essayé de faire un truc, ça n'allait pas, donc j'ai repassé avec du noir, et puis j'ai laissé juste les ronds que j'avais fait. Enfin voilà, une catastrophe au départ, mais bon, elle est faite cette name page. Je crois par contre que j'en ai fait quelques-uns dans ce livre-là. Par contre, ouais, quand je l'ai reçu, là, il était un petit peu marqué. Bon. Ah bah oui, j'ai fait cette illustration là pour les fêtes, avec le morceau que vous pouvez ouvrir, sauf que je me suis rendu compte après que je n'avais pas fait cette partie et j'ai eu la flemme quand je l'ai accroché. Voilà. Mais là, je me suis pas mal éclatée, surtout que je testais, je crois, les Prisma, il me semble, et en plus, je suis plutôt contente au niveau de la neige. Voilà. J'ai aussi fait celui-ci cette année. C'est pareil. Alors celui-là, comme je dirais, il est fait, voilà, mais c'est pas une réussite dans le sens où j'ai commencé en fait par cette partie qui est très très pétante et ensuite j'ai fait le reste et je me suis retrouvée à me dire mais qu'est-ce que je vais mettre pour les tapis, pour là, enfin voilà. Et donc on a un mélange pétant et clair et je trouve que c'est pas harmonieux. Mais bon, il est fait. Ah, c'est peut-être, ouais, celui-là, c'est un des premiers que j'ai pu faire dedans. Je me suis éclatée au niveau des citrouilles. Ouais, celui-là, je l'aime beaucoup. Il est encore une fois pas nickel, mais pour un de mes premiers faits dans du Clara Markova, j'en suis quand même plutôt contente. Oui, j'ai aussi fait ça. Alors, pour une fois, là, vous avez la page de gauche qui est faite. C'est vrai que très souvent, je ne les fais pas.
Voilà, bon. Ah oui, bah, il y a aussi celui-là que j'avais fait dans les premiers. Je sais pas si j'en ai fait d'autres, mais voilà. Celui-là, je l'aime bien. Je le trouve vraiment très sympa comme livre. Donc, en deuxième, je me suis pris le Fairy Touch of Magic. Là, j'ai fait... Chaque fois, ça se colle dedans. Le marque-page. Alors, celui-là, je l'aime bien, le marque-page. Je le trouve marrant. Voilà, ma petite sorcière. Elle me plaît bien. C'est un sacré marque-page quand même. Hein, il prend de la place. Cette illustration, j'ai trop envie de la faire, mais je me suis toujours pas lancée. Là, j'ai pas dû en faire des mignons. Ah si, oui, l'année dernière, j'ai fait cette illustration-là et j'en suis contente parce que, voilà, j'avais eu envie d'essayer de faire là les petits dragons. Alors, je pourrais plus vous dire. J'avais noté sur Insta, je crois, de qui je m'étais inspirée, ou je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, parce que c'est vraiment, je me suis bien inspirée d'une personne, mais alors, qui, je ne sais plus, désolée, si vous retrouvez vous le nom, dites-le moi. Mais voilà, j'étais tombée... voilà, j'avais craqué pour sa façon de colorier les petits dragons et donc j'avais voulu essayer de voir si j'étais capable de leur faire un petit peu la peau dans le même genre. Et franchement, je trouve ça sublime. Donc bravo à cette personne dont je ne sais plus le nom. Donc allez voir, peut-être que je l'avais mis sur Insta ou dans une autre vidéo. Euh, mais voilà, je trouvais ça magnifique ce qu'elle avait fait. Et puis bah, là, j'avais eu envie voilà, de mettre pas mal de stickles, notamment là sur la vaisselle. Bon, mon sirop d'érable est un peu vif, hein, un petit peu trop, mais bon, voilà, bon, j'aime bien, je me suis bien amusée. Ah oui, ce colo, un des premiers dans ce livre où j'avais décidé de mettre vraiment beaucoup de couleurs. Bon, voilà. Mais après, il y en a plein d'autres que j'ai envie de faire dedans, mais je me suis toujours pas lancée parce que, comme toujours, je crains un peu. Et comme c'est un de mes préférés dans ce qu'elle a pu faire, je ne voudrais pas tout foirer. Et voilà, pour terminer, j'ai le Fairy Miracles. Est-ce que j'en ai fait dans celui-là? Je suis même pas sûre. Si, là. Ah bah oui, oui. Bah voilà, je crois que j'ai fait que celui-là, hein, puisque c'était pour entamer le livre. Et bah celui-là, je l'aime bien. Voilà. J'ai beaucoup utilisé d'aquarelle. Mon chat noir, parce que j'ai Enfin voilà, je suis en kiff tout le temps sur les chats noirs. J'adore les chats noirs. Autant j'adore les souris blanches, mais je kiffe les chats noirs. Et donc du coup, c'est vrai que très souvent, je fais des chats noirs. Et puis bah là, j'avais colorié la page d'à côté. Mais c'est tout ce que j'ai fait dans celui-là. Voilà, on a fait le tour des livres style Clara Markova, Nakazon, choses comme ça. Après, j'ai alors pratiquement tous les livres. Alors les livres, voilà, de Karolina Kubikowska. Je crois que c'est Rose Cocon qui m'a fait découvrir son univers. Et franchement, c'est un univers magnifique. Faut aimer, hein, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'adore. Déjà, j'aime le fait que ce soit des livres avec des spirales. C'est beaucoup plus pratique. Je crois que c'est un des premiers que j'avais fait, ça. Et voilà, vous avez des illustrations. En fait, elle fait aussi des tatouages. Donc, c'est vrai qu'on retrouve un peu ça dans ces illustrations, ce côté encre. Là, j'avais fait celui-ci. Et moi, j'aime beaucoup, voilà, ce côté-là. Après, ma fille, par exemple, trouve que c'est assez glauque. Elle n'aime pas du tout, par exemple, là, ce côté œil dans la main. Elle n'est pas fan du tout de cet univers, alors que moi, je l'adore. Comme je vous dis, on aime ou on n'aime pas. Donc, j'ai le Ticket to Dream, le Magic Hour. Désolée, hein, comme toujours, pour mon anglais, vous le savez, c'est pas mon truc. Là, j'ai fait quoi? J'ai fait celui-ci. Donc voilà, par exemple, le côté là, double tête des lapins, c'est pas le kiff de ma fille, elle n'aime pas du tout. J'ai fait celui-là, j'avais eu envie de rester dans des tons assez bleus. Et c'est vraiment un univers, moi, que je trouve très amusant. Faut aimer, hein, mais moi, j'adore. Après, j'ai Imaginary Friends. Celui-là, je sais même pas si je l'ai entamé. Je suis pas sûre. Non, je crois pas. J'ai pas l'impression. Non, celui-là, je l'ai pas entamé. Il y en a un autre encore. Enfin, voilà, moi, j'ai pas la totalité de ces livres. Mais ce que j'aimerais surtout, c'est pouvoir compléter au niveau des petites cartes, là. Moi, j'ai les Spring Memories et le
Winter Memories et j'aimerais trop avoir le pack sur l'automne. Mais voilà, je ne l'ai pas malheureusement. Donc là, ce sont des packs comme ça, hop, où vous avez un petit bloc de cartes à mettre en couleur. Donc là, j'en ai déjà fait quelques-unes que j'ai rangées ailleurs. Donc là, par exemple, vous avez des petites étiquettes à faire aussi. Et voilà, vos petites cartes que vous mettez en couleur. Vous pouvez utiliser de l'aquarelle, il n'y a pas de souci. Et vous avez des petits cadeaux. Là, il y a hop, des petites étiquettes, je crois qu'elles sont autocollantes, il me semble, ouais. Donc là, on est vraiment sur le thème Noël. Est-ce qu'il y a une autre page? Non, bah non, c'est pareil, c'est parce que c'est aussi autocollant. Et là, il y a de jolies magnettes. Voilà. Bon, moi, j'ai tout laissé dans le pack parce que je veux laisser comme c'était. Je ne veux pas les abîmer. Et donc, dans le Spring Memories, vous allez encore avoir le côté les petites cartes. Et avec, vous avez comme ça des petits post-it, on va dire. Tout mignon. Là aussi, j'ai déjà fait quelques cartes. Mais que j'ai mis ailleurs. Désolée, j'ai fait un peu bouger, mais mon téléphone est en train de me dire que je n'ai presque plus de batterie, alors que j'ai encore plein de livres à vous montrer. J'aurais dû le recharger d'abord. Bon, je vais faire jusqu'où je peux, et puis au besoin, je couperai la vidéo, je rechargerai et je continuerai, à moins qu'il tienne jusque-là, mais c'est pas dit. Voilà, donc là, on était dans dans l'univers de Karolina Kubikowska. Après, je vais prendre ce que j'ai là. Alors là, j'ai des petits blocs comme ça qui viennent de chez Action, où de temps en temps je récupère quelques images pour faire des bricoles, mais en fait je me rends compte que je les utilise pas. Donc je pense que ça, hop, dans la foulée, je vais le donner à ma fille, de même que celui-là. Voilà, les petits blocs, il y a des stickers, des trucs comme ça, mais comme je les utilise pas, elle va le récupérer. J'ai aussi ça qui a un effet 3D, je m'étais dit pour m'entraîner à l'aquarelle, et finalement j'y suis jamais allée. Donc peut-être qu'elle va le récupérer aussi, et encore je me demande si elle l'a pas. Donc je ne sais pas, à moins que je le mettrai peut-être sinon en vente, ou je le donnerai peut-être à une de ses copines, ou j'en sais rien. Mais c'est vrai que du coup je ne l'utilise pas. Donc ça, hop, directement, je le mets de côté pour elle. J'ai ce bouquin, donc ce sont les cartes de tarot à colorier, et je vous ai déjà expliqué que je l'ai fait avec ma fille. On les colorie toujours ensemble pour pouvoir se créer un jeu de tarot personnalisé qu'elle récupérera, qui sera pour elle. Et donc ça, c'est voilà, c'est notre petit défi, c'est de le faire totalement ensemble. Donc là, elle m'a dit l'autre jour, ce serait bien qu'on en refasse, donc il faudrait que pendant les vacances, on se pose et qu'on se fasse une carte chacune. Après, alors j'ai le petit carré boule de poil que j'adore. Bon là, il y a du papier puisqu'il y a une illustration que j'ai mise en couleur pour un duo et qu'il faut que je prenne en photo et que je vous publie. Donc c'est pareil, c'est un livre vraiment très mignon. En plus, c'est pas très gros au niveau des illustrations. J'en ai fait quelques-unes dedans. Bon, alors celle-là, clairement, je suis satisfaite des fleurs du fond, mais absolument pas de l'oiseau. C'est une catastrophe. Mais voilà, il y a des très belles illustrations. Là, vous avez carrément, je crois, un tuto pour le fond, il me semble. Je crois que ça doit être ça, la première illustration que j'ai mise en couleur dedans, ou alors la deuxième, un truc comme ça. Ah non, la première, c'était ça. Bon, le fond est beaucoup trop clair, c'est pas top, mais bon. Voilà, j'en ai déjà fait quelques-uns dedans, et je trouve que c'est un livre magnifique, où on va suivre les saisons, avec plein d'animaux et tout, c'est sublime. Enfin voilà, moi je l'adore. D'ailleurs, je crois que, je sais plus si c'est l'illustratrice de ce livre qui vient de sortir, il me semble, un avec des sirènes. Non, je sais plus si c'est elle. Peut-être. Bon, je sais plus. Bon, en tout cas, moi, le boule de poil, je le trouve génial. J'ai un Rita Berman, je n'ai que celui-là, même si le dernier qu'elle a fait, je l'aime beaucoup. Ma fille, d'ailleurs, là,
Mais moi, je me suis contentée de celui-ci, puisque bah, voilà, j'ai tellement de livres que c'est rien que j'en achète et que je n'aille pas dedans, puisque j'en ai déjà plusieurs de non entamés. Donc celui-là, il est vraiment mignon, je trouve. Bon, ça, clairement, on est d'accord, c'est atroce. Hein. Vous pouvez le dire en commentaire, hein, vous pouvez confirmer, c'est moche, c'est abominable. Le fond, là, fait au Néocolor 2, c'est une cata. Les couleurs, ouais, bon, bref, tout est abominable. Mais ça devait être la première illustration que j'avais essayé de mettre en couleur dedans avec des crayons aquarellables. Voilà, là par exemple, j'adore ça. Je me suis éclatée, mais vraiment dedans. Ça m'a pris du temps, mais je me suis vraiment éclatée. Il y a vraiment, bah là, c'est le dernier que j'ai pu faire. Il y a des très très belles illustrations dans ce livre. Ah oui, j'avais fait ça au tout début avec des crayons, les crayons de base action. Voilà, très beau livre. Ensuite, j'ai un livre de Lulu Maillot. Elle fait des trucs sublimes, mais c'est le seul que j'ai. Encore une fois, il y en a d'autres qui me font grave envie, mais j'essaye de ne pas craquer. Hein. Je sens qu'un jour, je finirai par craquer, mais je tente de rester zen et de ne pas en prendre d'autres, puisque celui-là, donc là, c'est le A Million Magical Creatures, et j'en ai fait à peine dedans. J'ai fait celui-ci. Et je sais même pas si je crois que j'en ai fait un autre qui d'ailleurs n'est pas top, mais cette illustration est trop belle. Voilà, ouais, j'ai fait celui-là. Bon, c'est vraiment pas génial, mais il faudrait que je me lance un peu plus dans ce livre parce que voilà, ça c'est trop mignon quoi. Trop trop mignon. Mais bon. Après, oui, alors là, une illustratrice mais de génie, hein, clairement. Amandine Young. J'ai ce livre, le Blanche-Neige, et j'ai le Cendrillon et le bal d'Halloween. Je n'ai pas ces derniers. Et en fait, ouais, là, on les sortait, je me dis, mais comment ça se fait que je ne sois pas allée dedans ces derniers temps? Parce que j'aime tellement son univers que je ne sais pas pourquoi je ne suis pas allée dedans. J'ai été tellement dans d'autres trucs que je ne les ai pas ressortis. Alors que franchement, mais ces livres sont des pépites. Voilà. Bon, ce colo-là, j'en suis pas très fan. Celui-là, je l'aime bien. Ça, je crois que c'est un des tout premiers que j'avais fait, que j'avais voulu faire version Tim Burton. Voilà. J'en ai fait quelques-uns. À un moment, j'en ai fait plus, puisque je suivais un peu son challenge. Là, quand elle mettait tous les mois, il y avait un colo à faire. Et franchement, mais c'est... Voilà, elle a un coup de crayon, mais sublime. Elle a même sorti un bouquin, un roman, que malheureusement, je n'ai pas pu me prendre à ce moment où elle l'a sorti, faute de moyens. Et puis, bah, depuis, je fais tellement la guerre au niveau de mon plus grand qui passe sa vie à s'acheter des livres, des livres, des livres pour les collectionner, il ne lit même pas, même s'il adore lire, mais il en a tellement qu'il n'arrive pas à tous les lire. Et on n'a plus de place pour les ranger. Moi, c'est pareil, dans ma bibliothèque, j'ai plus de place. Donc, du coup, j'ai toujours pas acheté son livre, alors qu'il faudrait vraiment que je le fasse. J'ai trop envie de découvrir son côté auteur. Parce que déjà, je suis fan, voilà, totalement fan de ce qu'elle peut faire en coloriage. Donc, je me dis que son roman doit être top aussi. N'hésitez pas à aller découvrir ce qu'elle fait. Amandine Young, vraiment, c'est voilà, c'est un univers magnifique qu'elle nous offre. Donc, allez voir ça. Après, oh oui, on va passer dans alors, des bouquins dans lesquels je vais pas mal en ce moment. J'adore l'univers de Kokoyo. Voilà. Donc là, en ce moment, je suis beaucoup dans le Spooky Girl. Je viens d'ailleurs d'en finir un, là, que j'ai publié il y a 2-3 jours. Donc celui-ci, qui était pour un duo. Il y a peu de temps, j'ai fait celui-là. Là-dedans, ouais, j'en ai fait quelques-uns. Le tout premier que j'ai fait, je crois que c'est celui dans le cinéma. Il est où? Je ne sais pas où il est. Il me semblait qu'il était vers la fin, mais peut-être pas. Voilà, bon, j'en ai fait quelques-uns dans celui-là et je me rends compte que j'adore aller là-dedans. Ah oui, là aussi, je me suis éclatée. Et je pense que je vais essayer comme ça de faire souvent des colos avec autant de couleurs, de luminosité, parce que voilà, ça me plaît et je prends beaucoup de plaisir à aller dans ce livre. J'ai aussi donc le Spooky Town. Là, je crois que j'en ai fait qu'un seul et pour le coup, pas du tout lumineux. À l'inverse. Voilà. Et celui-là, je crois que j'avais utilisé beaucoup les crayons, les drawing, parce que je voulais un côté comme ça, délavé, un côté, ouais, que ça fasse plus ancien, plus passé, plus, voilà. Avec un petit côté de sang, tout comme ça. Il faudrait d'ailleurs que j'aille en faire d'autres dans celui-là, parce qu'il y a aussi des très belles illustrations. Mon chéri m'a offert à mon anniversaire, je crois, le Creepy Chibi, et je ne suis même pas encore allée dedans, alors que
c'est pareil, il y a des trucs qui me plaisent beaucoup. Encore une fois, c'est un univers qu'il faut aimer, hein, puisqu'on est vraiment dans un côté très, voilà, très creepy, très un petit peu glauque ou autre. Mais voilà, moi, il y a des illustrations qui me plaisent bien. Il faudrait vraiment que j'aille dedans, mais bon, je ne me suis pas encore posée pour le faire. Il m'a aussi offert le, je ne sais pas comment on dit, Witch ou Witches, j'en ai aucune idée. Celui-là, encore une fois, je ne suis pas allée dedans encore parce que bah, j'en ai un autre dans le même genre que je vais vous montrer juste après. Et donc, je suis plutôt allée dans l'autre. Et celui-là, j'ai tellement vu de sublime... Oh, celui-là, là, je l'ai vu plusieurs fois mis en couleur, mais d'une façon tellement magnifique que j'ai pas encore osé. Mais il faudrait vraiment que je m'y mette. Voilà, je suis plus allée pour le moment dans celui-là, le Modern Witch ou Witches, encore une fois. Celui-là, j'en ai fait quelques-uns dedans. Toujours avec des couleurs assez vives, hein. C'est pas parfait, loin de là, hein, franchement. Mais voilà, je prends du plaisir, j'aime beaucoup. Alors là, cette illustration, voilà, la manette, franchement, je trouve ça d'enfer. La sorcière comme ça qui joue à la console, trop bien. Oh, cette illustration est juste trop jolie. Ah, celui-là, j'en suis ravie. Franchement, j'ai pris tellement de plaisir à le faire. Je voulais vraiment un côté automnal, enfin voilà, des teintes un peu orangées. Bon, j'en suis vraiment super contente. Donc voilà, j'aime beaucoup, beaucoup l'univers de Kokoyo. Et il y a plein d'autres livres qui me tenteraient. Mais comme vous avez pu le voir, il y en a que j'ai même pas encore commencé. Donc je ne vais pas de suite en racheter. Après, j'ai celui-là de Misfits. Donc là, c'est une version Noël, bah, Noël un peu particulière, on va dire. Hein, mais voilà, je pensais aller dedans cette année, puisque je l'ai eu pour mon anniversaire ou pour Noël, je ne sais plus, hein. Voilà, moi je suis de novembre, hein, donc je l'ai eu en novembre ou décembre. Je m'étais dit que j'irais dedans, puis finalement, bah, je sais pas pourquoi, j'y suis même pas allée, j'ai dû l'oublier, alors qu'il y aurait eu des colos d'enfer à ce moment-là. Bon, après, il y en a que je pourrais faire maintenant, hein, mais c'est vrai que je suis pas encore allée dedans. Après, ah oui, j'ai ce livre de Amanda Wild. Il est très sympa, mais je crois que je vais le donner à ma fille parce que je ne vais absolument pas dedans. Euh, il est franchement très beau, hein, mais il y a trop de petits détails et de trucs qui me bloquent. Et en plus, ce que j'ai fait jusque-là dedans, je n'aime absolument pas. Donc, quand j'ai fait des katas dans un livre vraiment plusieurs fois, après, ça me bloque complètement pour aller dedans. Où c'est que c'est? Ouais, voilà, ça. Euh, c'est pas top. Bon, il y a un côté beaucoup brillant dans le fond et tout, mais non. Euh, J'en ai fait un autre, mais alors c'est pire. Voilà, alors ça, franchement, faudrait carrément enlever et brûler la page. Mais voilà, donc celui-là, je vais le mettre de côté et le donner à ma fille. Ensuite, j'ai le Fairy Tales. Alors là, prononcer son nom, ça va faire mal. Donc Emily Lidl Holoberg, je ne sais pas trop comment on le dit. Il est très joli ce livre. J'ai déjà fait quelques colos dedans, mais pas des millions. Mais voilà, j'ai fait celui-ci. Celui-là, bon, il est simple, mais je l'aime bien. Ça, voilà, j'en ai fait plusieurs, hein. Là, un où j'ai toujours du papier dessus parce qu'il perd énormément de paillettes. Parce qu'il est très, très givré, pailleté. Mon préféré, c'est celui-là de colo, mais je me suis encore pas lancée. Voilà, c'est un très, très beau livre. Franchement, d'enfer. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Après, ah oui, j'ai Ivy et le papillon d'encre de Johanna Basford. Alors, Johanna Basford fait des trucs magnifiques, mais je ne sais pas pourquoi. Je n'arrive pas à mettre en couleur ce qu'elle fait à chaque fois. Je trouve que j'ai complètement loupé. Ça a été une cata à chaque fois. À part, voilà, cette page, à la limite que j'aime bien, hein, ça va, elle est correcte, avec beaucoup de doré. Bon, elle est simple, voilà. Ça, c'est pas génial du tout. On est d'accord. Ça, c'est monstrueux. J'ai essayé avec des encres et tout. C'est abominable. Et donc, du coup, alors que j'avais grave envie de mettre en couleur ce livre, puisque c'est un conte, enfin une histoire à mettre en couleur, euh, voilà, j'avais vraiment envie, ben, j'y suis pas retournée parce que j'ai fait n'importe quoi. Donc, il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais eu un petit peu de sous grâce à des ventes. Du coup, bah, celui-là, je le mets de côté, je vais le donner à ma fille et je me le suis racheté parce que c'est vraiment, vraiment un livre que je veux mettre en couleur. Et donc, pour arrêter d'être bloqué, bah, je vais le recommencer. Alors, je pense que
cette page-là, je vais la refaire un peu comme je l'avais déjà fait, voir totalement. Et après, bah, c'est le reste qu'il va falloir que je refasse, mais beaucoup mieux. Voilà. Donc moi, je l'ai en tout neuf. Il faut que je m'occupe d'ailleurs de le couvrir. Je vais le mettre de côté pour faire ça aujourd'hui peut-être. Et l'autre, je vais le donner à ma fille. Et donc en Johanna Basford, j'ai aussi mes mondes rêvés. Et là, encore une fois, dès que je fais quelque chose dedans, mais c'est lamentable. Je ne sais pas pourquoi, j'y arrive pas. Ça, là, clairement, non. Hein, on est bien d'accord, c'est moche. En plus, j'avais mis, je crois, du chewing-gum ou je sais plus quoi. Et puis bah, là, ça m'a arraché. De ce côté-là, ça a fait n'importe quoi. Ça a arraché, enfin voilà. Pourtant, il y a des belles illustrations, mais j'y arrive pas, le Johanna Basford. Je sais pas pourquoi, j'y arrive pas. Ça, c'est vraiment pas top non plus. À la limite, il y a celui-là. Voilà, peut-être celui-là. Si, peut-être, je sais, les Johanna Basford, c'est vrai qu'il y a beaucoup de colos où il n'y a pas forcément de fond. Et comme j'ai du mal avec les fonds, bah, c'est peut-être ça qui me bloque. J'en sais rien, mais voilà. Là, cette page, ouais, bof. Enfin, voilà. Du coup, c'est pareil, c'en est un dans lequel je vais pas vraiment. Donc, j'ai abandonné, j'ai arrêté d'acheter des Johanna Basford parce que je sais pas pourquoi, j'y arrive pas. Après, j'ai le Cute and Creepy de Camilla Derico. Il est magnifique ce livre, d'ailleurs, elle en a fait d'autres qui sont sublimes aussi. Là, je m'amuse quand même dedans. Voilà, bon là, j'avais voulu vraiment un côté sombre et tout, enfin rester sur un peu une idée de vieille photo ou autre, et puis de mettre que le sang en visible, et de lui faire des yeux. Donc non, non, c'est pas, j'ai pas oublié de faire les yeux, c'est je les ai repassés un peu en blanc comme ça, pour qu'elle ait vraiment un regard vitreux, comme s'il n'y avait plus de pupilles ni rien. Là, encore une fois, c'était un défi. Il fallait, je crois, j'avais dit de refaire en version, comment il s'appelle? Ah, Beetlejuice. Donc voilà, je l'ai customisé version Beetlejuice. Celui-là, je crois que c'est tout premier que j'avais dû faire dedans. Alors encore une fois, le fond Néocolor, c'est une cata, mais voilà. Bon, je l'aime bien. Celui-là, il fallait faire un effet bouffe-tout de Ghostbusters. Voilà, c'est un livre que je trouve marrant. Encore une fois, il y a des personnes qui n'aiment pas du tout ce style de livre, ce côté un peu monstre et tout. Bon, moi j'aime bien. Ce qui m'embête un peu, c'est le côté souvent tapisserie un peu à l'arrière, hein, tous ces petits éléments comme ça et tout, mais bon. Là, alors je sais plus, je m'étais inspirée aussi d'un colo que j'avais vu, mais je sais plus de qui, donc j'avais dû le noter sûrement quand j'ai mis le colo en ligne. Bon, ça, j'avais trouvé ça sympa. Voilà. C'est un très joli livre. On arrive au bout. Il n'y est pas encore tout à fait, mais on y arrive. J'ai des livres de Kirby Rosanne. En fait, j'ai donc là, vous pourrez voir deux fois le Mythomorphia, puisqu'il y a le mien et celui de mon chéri. Alors celui-là, c'est lequel? C'est celui de qui ça? Ça, c'est celui de mon chéri. C'était au début où on faisait vite fait des colos, mais voilà. Et donc j'ai eu besoin de lui piquer parce qu'il a fallu que je fasse cette double page pour donc un coloriage lancé par Simone Color et Marilyn. Et donc voilà, et comme moi je l'avais déjà mis en couleur dans mon propre livre, je ne pouvais pas retravailler dessus. J'avoue que Kirby Rosanne, je trouve ça sublime ce qu'il fait, mais je ne vais plus dedans, tout simplement parce qu'il y a beaucoup trop de petits détails. Il y en a vraiment trop pour moi. Et puis voilà ce que ça peut donner quand j'avais mis en couleur à l'époque. Hein. Je crois qu'en plus là j'utilisais les Giotto, c'est n'importe quoi. Voilà, une véritable catastrophe, hein, vous pourrez le remarquer. C'est vraiment immonde. Mais voilà, je les garde encore une fois, comme ça je me rappelle de par où j'ai commencé. Et puis bah voilà, c'est quand même des jolis livres au départ, donc je préfère les garder. Et j'ai le Imagimorphia. Et en fait, je crois que j'ai fait que un ou deux colos, parce qu'après j'ai abandonné, parce que ouais, non, c'est trop de petits détails, ça me va plus. Ouais, j'ai fait celui-ci. Pareil, hein, c'était au début où je coloriais. Ça. Et j'ai arrêté parce que non, trop de petits détails, je n'ai pas la patience. Voilà. Je rejoins Anso qui disait justement là dans une vidéo que quand il y avait trop de petits détails, c'était pas pour elle. Bah, c'est totalement la même chose avec moi. Et voilà, là on va terminer. Il me reste à vous montrer ce livre, donc La Côte d'Azur à colorier. C'est ma madré qui me l'a offert. Je suis niçoise, donc elle a voulu m'offrir un livre qui vient, hein, voilà, qui est de Nice, où on va retrouver des lieux de la Côte d'Azur. On va avoir Nice, on va avoir Cannes, on va avoir pas mal de lieux comme ça. Donc là, on a des photos. Et donc, ils ont refait à partir de ça des illustrations.
Il est très beau et je ne l'ai pas encore entamé parce que j'aimerais un jour peut-être le tester avec de l'aquarelle. Sauf que ça fait un moment que j'ai en projet d'apprendre à faire de l'aquarelle et que finalement je ne me suis pas encore lancée. Donc je me le mets de côté pour me dire que quand un jour vraiment j'aurai enfin décidé de d'apprendre à faire de l'aquarelle, voilà, je me plongerai dans ce livre que je garde parce que voilà, Nice pour moi c'est ma maison, c'est chez moi, je suis née là-bas. J'ai dû quitter Nice quand j'avais 6 ans pour partir en Lorraine et je l'ai très mal vécu. Je suis redescendue dans le sud il y a quelques années maintenant en atterrissant à Marseille, même si je ne suis pas fan de Marseille, mais pour retrouver le sud. Et voilà, ça, c'est pour moi, c'est une pépite que je vais garder. Et quand je vous dis que justement, je voulais apprendre l'aquarelle, ben, j'ai ce livre, donc Watercolor with me in the forest, qui est justement pour apprendre à faire de l'aquarelle, mais je ne me suis pas encore lancée, j'étais censée. Donc en fait, vous avez la page sur le côté là, où vous avez l'illustration sur laquelle vous devez appliquer ce qu'on vous dit. Alors c'est en anglais, mais bon, voilà, il y a moyen de traduire, hein. Si comme moi, vous êtes nul en anglais, bah hop, avec un traducteur, vous prenez en photo, c'est bon. Mais voilà, bah, je ne me suis pas lancée dedans encore. Je devais le faire. Ça fait 2 ans que dans mes résolutions, à chaque début d'année, il y a me plonger dans l'aquarelle et je ne l'ai toujours pas fait. Donc je me le garde de côté pour voilà, me dire qu'un jour vraiment je le ferai. Et du coup, je m'occuperai du livre de la Côte d'Azur une fois que je serai plus douée en aquarelle. Puisque pour le moment, je suis une vraie quiche à ce niveau-là. On termine avec des livres version Noël. Là, j'ai Esprit Ouga. J'aime beaucoup, c'est en version carte très cartonnée. Voilà, donc là j'aime bien parce qu'il y a un côté un peu zen et tout, même si c'est vrai que je suis pas beaucoup allée dedans. Voilà, il y a quelques cartes que j'aime bien, d'autres je suis moins fan, donc voilà, de temps en temps j'en fais, je les garde. Si ma fille veut en faire, elle pourra en faire. Après d'abord j'ai Let's Ouga. Alors ça, mais c'est monstrueux, on est d'accord. Hein, mais il y a de très très belles illustrations. Voilà, moi ça j'adore. Mais du coup, voilà, bah, encore une fois, je suis bloquée parce que j'ai fait une cata sur un des colos. Et donc, du coup, j'y suis pas retournée. Alors qu'il y a de très beaux coloriages. Et donc, qui va avec, on a Let's Christmas Ouga. Alors, à savoir que moi, l'esprit Ouga, tout ça, j'adore ça. Là, vous avez aussi de très très beaux colos. Et encore une fois, bah, j'y suis pas allée. En fait, j'ai trop de livres. Je me rends compte que j'ai trop de livres. Et du coup, bah, il y en a où finalement, il y a beau avoir des illustrations qui m'inspirent, je n'y vais pas. Et là, donc, j'ai donc un livre d'Halloween qu'on m'avait envoyé, hein, pour le découvrir et vous le faire découvrir une fois. Donc là, c'est Ramis Publishing. Voilà, donc là, c'est plus pour enfants, hein. Vous allez avoir des petites illustrations comme ça pour Halloween. Moi, j'avais mis celui-là en couleur. Donc voilà, là, c'est vraiment un univers plus enfantin, hein. C'est des colos basiques. Et donc, moi, ce livre, bien entendu, je vais le confier à un de mes enfants, puisque là, je n'irai pas dedans. Voilà, donc là, j'ai ce livre que je vais donner, celui-là que je vais donner, les autres comme je vous avais montré là de chez Action. Donc voilà, ça y est, vous avez pu voir tout ce que j'ai en livre de colo. Donc là, c'était tout ce qui était hors Disney. Vous avez donc une première vidéo que je vous invite à aller voir avec tous mes livres de colo Disney. Voilà, là, j'essaye vraiment, ça fait plusieurs fois que je vous le dis, mais de ne pas craquer pour en prendre d'autres, puisque comme vous pouvez le voir, là, j'ai des tas et des tas de coloriages à faire, et il y a plusieurs livres que je n'ai même pas entamés, donc quel serait l'intérêt d'aller en prendre d'autres? Je suis en train de me rendre compte que j'ai les mains toutes poussiéreuses maintenant, il faudrait que je nettoie mes livres, parce que bah, l'été dernier, on avait mis vous savez, l'encens et tout, pour chasser un peu les moustiques, et du coup, ça a un petit peu pourri, la fumée a pourri mes livres, donc c'est pas top. Mais voilà, donc j'ai pas mal de livres de colo, mais il y en a d'autres qui me tentent. Mais quel est l'intérêt d'en racheter plein si c'est pour ne pas avoir le temps vraiment de les faire? Voilà, j'essaye de me contrôler. Je sais pas si vous êtes pareil ou si vous craquez régulièrement ou si vous essayez petit à petit de vous restreindre parce que vous vous rendez compte que bah, vous n'avez même pas le temps d'aller dans chaque livre. Dites-le moi en commentaire. Si vous avez envie de faire des duos, hein, duo, trio ou autre, n'hésitez pas à me le dire. On peut voir pour programmer ça un de ces quatre, hein, à voir. Donc, dites-moi tout ça en commentaire. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et si ce n'est pas encore fait, bah, abonnez-vous. Vous activez la petite cloche pour avoir une notification qui vous prévient dès que je publie une nouvelle vidéo. Et moi, je vous laisse. Allez, ciao!